car on vous a laissé la mission d'animer la vignette numéro 8, qui évoque les arguments scientifiques pour l'accès aux antiviraux, donc au sud de l'Afrique. Merci. Donc là, c'est un autre aspect de cette histoire-là. Une vignette qui a été préparée par Éric Delaporte et qui s'excuse de ne pas pouvoir être là. Là, on a vu dans ces différentes dates le fait qu'il y a eu un effort financier, des nouveaux mécanismes, une innovation pour amener les traitements dans les pays du Sud. Et on ne le dit pas, c'est aussi des innovations dans la manière de délivrer, d'organiser les systèmes de santé. Mais avant tout ça, il a fallu convaincre. Et ce que voulait montrer Éric ici, c'est qu'au tout début, on a dit, mais les traitements antirétroviraux en Afrique subsaharienne, c'est trop compliqué. C'est cher, c'est dangereux, les gens ne vont pas savoir les prendre, les gens ne vont pas les prendre. Et donc, du coup, on a dit, pas de traitement, la prévention. Et là, on est sur un discours qu'on retrouve dans le Lancet en 98. Il aura fallu qu'on refasse des essais cliniques en Afrique subsaharienne. Ces essais cliniques, qu'est-ce qu'ils vont montrer ? D'un point de vue du traitement, rien de nouveau. Juste que le traitement il est aussi efficace en Afrique qu'il l'était en Europe, que les personnes savent le prendre correctement, qu'il est acceptable. Il a fallu refaire ces études qui d'une manière, étaient inutiles pour montrer que oui, c'est possible de traiter des personnes en Afrique subsaharienne. Et c'est au même moment où il y avait une campagne Free by Five, vous voyez le jeu de mots avec la campagne de l'OMS, qui était un argumentaire pour dire il faut changer le concept, les soins doivent être gratuits. Hein, il y avait tout un débat en disant non mais pour que les gens s'engagent et qu'ils soient observants, il faut qu'il y ait un reste à charge. C'est important parce que sinon, si les gens ne payent pas de leur poche, ils ne vont pas s'engager dans les soins. Il a aussi fallu changer le paradigme et convaincre que non, les traitements doivent être intégralement gratuits et le reste à charge, au contraire, est délétère pour le traitement. 2000, on l'a évoqué, hein, c'est la conférence de Durban, le discours de Mandela, à un moment donné où on va avoir un appel global pour l'accès au traitement qui va ne se matérialiser qu'au bout de 3-4 ans. Et là-dedans, en fait, c'est que cet accès au traitement, il sera essentiel. Hein, et ce n'est pas simplement qu'une question de santé publique, c'est aussi une question de droits humains. Et avoir un traitement et laisser des personnes en mourir n'est pas quelque chose d'acceptable. Enfin, dire que même s'il y avait ces appels-là, ça restait encore âprement discuté, y compris chez les scientifiques. Hein, en 2002, vous avez des articles dans Lancet qui vous disent il faut éviter le traitement d'Afrique parce qu'on va avoir une anarchie du traitement, qu'il faut mettre en avant la prévention avant le traitement. Donc en fait, c'était à la fois un débat moral, politique et scientifique. C'est pour ça que dans le 3x5, l'OMS a beaucoup poussé pour le passage à l'échelle en partant sur il faut standardiser les traitements, il faut simplifier le suivi, on va décentraliser, le traitement est gratuit. Même si ça pose des questions, hein, cette simplification, elle a posé des questions sur le long terme. Est-ce qu'on va avoir des problèmes de première ligne versus deuxième ligne? Est-ce qu'il y aura des dangers? Cependant, ça ne doit pas empêcher d'agir et d'avancer. C'est juste qu'il faut surveiller et avoir de la recherche qui accompagne. Et puis, il y a eu des choses qui ont vraiment changé la donne. Par exemple, vous avez la Triomune, qui était la première fois qu'on avait une pilule avec 3 médicaments en un, avec un générique validé, qui faisait que du coup, on a quelque chose de très simple à mettre en œuvre sur le terrain. Et là, vous avez une étude de 2010 qui a montré que sans ces accès aux antirétroviraux génériques, on n'aurait pas pu avoir les gains de coûts qui ont permis le passage à l'échelle des programmes. Voilà, je vous remercie au nom d'Éric Delaporte. Merci infiniment pour ce riche travail.